En cette année 2013, les Américains se penchent sur leur passé et sur une de ses pages les plus marquantes. Il y a 150 ans, nordistes et sudistes s'affrontaient dans la décisive bataille de Gettysburg. Pour commémorer l'événement, on organise toute une série de colloques, de conférences, de reconstitutions historiques. Et on s'attend à voir défiler dans la petite ville, aux confins de la Pennsylvanie et du Maryland, quelques 4 millions de personnes. Je veux maintenir le souvenir de l'histoire qui n'est plus vraiment raconté dans les écoles. Je veux honorer ceux qui se sont battus dans les deux camps. Peut-être plus important encore que la bataille de Gettysburg, le discours de Lincoln quelques mois plus tard. Un discours où il rendait hommage aux combattants des deux camps, scellant ici encore un peu plus les bases de l'Union. 270 mots en tout, 2 minutes de discours, retranscrits ici dans le film de Salvador Litvak, qui utilise des photos de ce qui fut la première guerre moderne. En 3 jours de lutte féroce s'affrontèrent les deux camps. 51 000 soldats furent tués, blessés ou portés disparus. Ce fut une des rares batailles livrées au nord. Une victoire du sud qui menaçait les grandes villes du nord aurait préfiguré la création de 2 États indépendants. Qu'est-ce que les Américains aujourd'hui peuvent apprendre de Gettysburg et de l'adresse de Gettysburg? Je crois qu'il y a des centaines de choses que l'on peut apprendre de cette bataille. On peut apprendre ce que cela peut coûter d'établir une démocratie. On peut apprendre du compromis et de ce qui se passe quand on ne fait pas justement de compromis. Et s'il leur fallait un nouveau cours d'histoire, le Lincoln de Steven Spielberg est venu repasser une couche de culture générale sur cette époque constitutive de l'Amérique d'aujourd'hui. An unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir. It's done. This settles the fate for all coming time. À la bibliothèque du Congrès, on vient de mettre la dernière main à la restauration du manuscrit original du discours de Gettysburg. Ce qui reste une des archives historiques les plus célèbres aux États-Unis est à nouveau présenté au public qui n'avait pas pu le voir depuis 2009. J'ai toujours trouvé que Lincoln suscitait l'inspiration, et particulièrement dans ce qu'il devait accomplir, dans le fait de préserver la nation pendant la guerre de sécession, pour essayer de convaincre le plus de monde possible dans le Nord pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est ici, sur ce champ de bataille, que le 19 novembre 1863, le président Lincoln réaffirmait les principes d'une nation conçue dans la liberté. Alors que l'Amérique sort de la guerre en Afghanistan, la guerre de sécession est toujours dans les têtes. La victoire de l'Union à Gettysburg a ouvert la voie à la renaissance d'une nation qui doit toujours panser ses plaies. Stefan Grobe, Euronews, Gettysburg, Pennsylvania.